Bienvenue dans la suite de cette série de tutoriels avec le logiciel Excel Pro Calcul. Là, nous nous intéressons à la nouvelle option de la dernière version de Excel Pro Calcul, c'est-à-dire la version 4.3.9 de septembre 2022, je rappelle encore. Voilà. Donc, là, à l'ouverture du logiciel, au lieu plutôt de créer une nouvelle étude, on va s'intéresser sur cette partie assistant. Donc, on clique directement sur assistant. Voilà, on laisse le logiciel charger. Le temps d'afficher la nouvelle fenêtre qui concerne cette nouveauté. Donc, une fenêtre qui apparaît uniquement dans la dernière version, je précise encore, la dernière version 4.3.9. Donc, si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, au cas où un message s'affiche sur votre écran tout au centre, de faire la mise à jour sur la version 4.3.9. Si vous n'avez pas de travaux d'urgence à faire ou autres travaux, vous pouvez faire la mise à jour et vous aurez la toute dernière nouveauté sur ce logiciel. Donc voilà, on a la préférence du projet qui apparaît. Ça, on en avait parlé dans les précédentes vidéos. Donc, on va cliquer sur OK sans pourtant remplir ce pas nécessaire. Nous nous intéressons uniquement à cette interface qui s'affiche à l'instant. Voilà. Donc là, nous sommes dans l'assistant de Excel Pro Calcul. Voilà comment ça s'affiche. Donc, euh, on a trois options qui s'offrent à nous. C'est-à-dire que, disons, ces trois étapes peuvent être plus précis. On a le choix du type d'installation, on a la configuration des circuits et ensuite, on a la génération du schéma. Parce que c'est le résultat qu'on veut. On veut concevoir un schéma, faire les notes de calcul d'une installation. Donc, on termine par là. Voilà. Donc ici, le logiciel nous propose automatiquement plusieurs types de configurations, c'est-à-dire bâtiment agricole, garage, banque, commerce de proximité, restaurant, boulangerie, chambre d'hôte, salle de fête. Je tiens à préciser à ce niveau que le logiciel ne peut pas tout préciser. Donc, il propose uniquement des configurations assez classiques qu'on rencontre souvent. Donc, si vous avez une configuration là ou une configuration qui peut être similaire à ça, vous pouvez faire votre choix directement ici afin de pouvoir simplifier votre temps d'étude et tout et optimiser votre temps, hein. Voilà. Donc, ici, on va choisir un exemple ici. Donc, on va opter pour commerce de proximité. Donc, on double-clique sur commerce de proximité. Voilà. Donc, vous voyez ce qui s'affiche. Donc là, on a les configurations globales pour le lieu de commerce de proximité. Voilà. Donc, on a les hypothèses par défaut. On a tête d'installation plutôt et on a armoire générale. Donc, ici, on nous propose de configurer les puissances d'éclairage, puissance des circuits prises, longueur des câbles moyenne. Ensuite, le mode de pose de câble. Voilà. On peut également adapter des informations prédéfinies, valider pour aller à l'étape suivante. Donc, si on a besoin de modifier selon notre cahier de charge ou selon les informations que nous avons, plus précises que celles-là, on suppose par exemple dans notre cas que nous avons une puissance du circuit éclairage de 250 watts. C'est un exemple. Ensuite, puissance circuit prise. Donc, ici à gauche, c'est le nombre de prises. Ensuite, à droite, c'est la puissance des prises. Donc, en volt-ampère, X7 Pro prend la puissance en volt-ampère, c'est-à-dire la puissance apparente. Voilà, donc, supposons que nous avons euh, cette prise pour 250 voltampères. On va garder à 250 voltampères. Bon, voilà
On a quelque chose d'intéressant ici. On a une petite croix qui s'affiche là. On a une petite croix qui s'affiche là. Ça veut dire que le logiciel nous déconseille d'aller jusqu'à cette prise par rapport aux données que nous avons insérées ou que nous avons gardées par défaut. Donc là, si on revient à 5, on observe ce que ça nous affiche. Voilà, ici c'est bon. Ça veut dire qu'on va prendre le cas de 4. Voilà, on va vérifier également si ça va avec les longueurs de câble moyenne. Donc, supposons que là, nous avons 35 mètres. Voilà, on va essayer de repartir au niveau de 7 pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, par rapport aux puissances, ça nous autorise un maximum de 4 prises. Là, nous sommes d'abord en train de faire, de remplir l'hypothèse par défaut. En fait, ça, c'est par circuit. Donc ici, on a 35 mètres. Ensuite, le mode de pose qui est très important. Ici, on a câble mono ou multiconducteur sur chemin de câble ou tablette non perforée. Ensuite, on a câble mono ou multiconducteur sur chemin de câble ou tablette perforée en parcours horizontal ou vertical. Ensuite, on a câble mono. Bon, quand je parle de mono, c'est monoconducteur, hein, voilà. Donc, câble monoconducteur ou multiconducteur sur des treillis soudés ou sur des cordeaux. Ensuite, on a câble monoconducteur ou multiconducteur dans des conduits, dans des fourreaux ou des conduits profilés enterrés. Ici, on a le même type de câble mono multiconducteur enterré sans protection mécanique complémentaire. Voilà. Donc ici, pour notre cas, normalement, on va prendre, on va regarder. Là, on parle de chemin de câble tablette non perforé. Ici, on parle de chemin de câble perforé. Voilà, on va regarder ici. Dans des conduits fourreaux profilés enterrés. Donc, ici, on a... Voilà, donc on va prendre celui-là. Câble mono multiconducteur dans les conduits, des fourreaux ou conduits profilés enterrés. Donc, on va prendre ça, par exemple. Donc, on a la longueur de la ligne. La longueur de la ligne, on va prendre 6 mètres, par exemple. Voilà, donc on a ici la GCP pour la coupure générale, appareillage du général de coupure, voilà. Ensuite, on a arrêt d'urgence au niveau de l'armoire générale, ça on peut couper. On a les BAES, c'est-à-dire que l'éclairage de sécurité, ça aussi on peut retirer. Pour la test d'installation, on va voir le mode de pause ici. Euh, on a câble mono sur chemin de câble non perforé. Pour la tête d'installation, ici on va prendre, ici on a câble perforé. Bon, prenons le cas par défaut. Donc, c'est-à-dire celui-là. Mono multiconducteur sur les chemins de câble ou tablette perforée. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu le principe. Comment le principe euh, pour vous montrer le principe de fonctionnement en fait, de l'assistant de note de calcul. Voilà. Donc, après avoir rempli cette première partie, c'est-à-dire sur le choix de l'installation, on valide et on passe à l'étape suivante. Voilà, donc ça va cocher directement la deuxième étape sur la configuration des circuits. Donc ici, on demande de personnaliser les configurations proposées pour le lieu de commerce de proximité. Donc là, on a une première configuration qui nous est proposée ici, c'est-à-dire l'éclairage zone publique. Donc, ici, on met oui. On a dit oui, donc là, on demande de personnaliser les informations pour chaque circuit. Donc, on a un premier circuit. Je vais prendre, par exemple, on va appeler ça accueil.
On va appeler ça accueil. Donc, puissance unitaire au niveau de l'accueil, prenons 150 par exemple. Longueur du câble, on va prendre 9 mètres par exemple. Le mode de pose, donc ici, câble mono conducteur dans les conduits fourreaux, conduits profilés enterrés. Voilà, donc on va garder celui-là. Ensuite, protection différentielle. La protection différentielle, on va garder. Là, comme on est sur un circuit 1, la protection différentielle, on va prendre groupé. On va prendre groupé, c'est-à-dire que on aura une protection de tête qui va protéger plusieurs circuits en fait. Voilà, donc ici, le nom du répartiteur, on va mettre rep accueil. Répartiteur, rep accueil. Ensuite, on fait la même chose. Mais avant de poursuivre, je voudrais juste préciser une chose. Vous allez voir qu'on a précisé le nombre de circuits. Donc, nous, par exemple, au niveau de cette première partie, euh, nous allons considérer que nous avons deux pour l'accueil. Non, au niveau de l'accueil, on va prendre un circuit ici. Voilà. On va prendre un circuit. Ensuite, on valide et on passe à l'étape suivante. Et ça va nous emmener directement sur la partie 2. Donc ici, si on veut rajouter aussi des circuits, on va rester sur oui. Donc ici, on a éclairage extérieur 1, éclairage extérieur 2, éclairage parking. Parce que nous avons le nombre de circuits qui est égal à 3. Donc ici, par exemple, on peut prendre, voilà, on peut garder les trois comme ça. Donc éclairage intérieur, par exemple. On va prendre éclairage intérieur. Ensuite, on prend éclairage extérieur, pour faire simple. Ensuite, on a l'éclairage parking. Donc l'éclairage intérieur, on va prendre des lampes de 12 watts, par exemple. Considérons que c'est du LED avec 12 mètres de longueur, par exemple. 12 mètres, bon, on va mettre ici 12 mètres. Bon, on va faire la différence pour ne pas confondre. Donc, on va mettre 15 mètres ici. Ensuite, l'éclairage extérieur, on peut garder, par exemple, des lampes extérieur. On va peut-être mettre des projecteurs de 30 watts en LED. Et pour la longueur, on va prendre du 25 mètres, par exemple. Voilà, pour le mode de pose, on garde le même, c'est dans les conduits. Donc déjà, les modes de pose, on ne va pas les toucher parce qu'ils sont déjà précisés par défaut. En tout cas, tous les modes de pose sont les mêmes par défaut. Donc si ce premier-là, c'est celui-là, déjà dans les conduits, les autres pareils. Mais n'empêche que je vous recommande toujours de vérifier. C'est très important. Voilà, donc pour éclairage parking, on va prendre, par exemple du 150 watts. Et disons sur 30 mètres, voilà, de câble. Donc ici, on a un circuit, ici on a le deuxième circuit, ici on a le troisième circuit. Donc on va garder groupé, groupé, groupé. En tout cas, on verra le résultat après. Donc, on poursuit. Ensuite, on valide et on passe à l'étape suivante. Voilà, on patiente que le logiciel fasse apparaître les nouveaux circuits. Ici, ça concerne par exemple les prises zone publique. Donc, ce qu'on va faire, on a prise 1, prise 2, prise 3, plus prise 4, prise 5, prise 6. Ça met 6 circuits par défaut. Donc, on va faire... ça sont les nombres de circuits. Donc, ici, on va faire
On va mettre 3 circuits. Donc ici, on va voir si on peut mettre 5 prises. 250. Voilà. On va même augmenter, vu qu'on voulait mettre 7 au départ. Là, on n'était pas encore dans les circuits. Voilà pourquoi. Ici, ça passe avec 7 prises. Donc là, on va par exemple mettre PC, PC, mettant, on va préciser PC boutique 1, par exemple. Ok, PC boutique 1. Je crois qu'on va faire PC boutique 2. Supposons que c'est des mini-boutiques. Hein. PC boutique 2. PC boutique 3. On va faire ça. Voilà. Donc ici, on a 7 prises dans la première boutique. Dans la deuxième, supposons que nous avons 6. Dans la troisième, supposons que nous avons 6 aussi. Voilà. Pour des prises ayant une puissance de 250 voltampères. Donc, on a mis les longueurs ici. Là, sur la première, disons on a le plus grand nombre. Donc, on a 7. On va mettre 38, disons, on va dire 18 mètres. Ici, disons on a 13, par exemple. Et ici, disons qu'on a 15. Voilà. Voilà, on reste toujours dans les canalisations. Donc, ici, on a répartiteur boutique 1. Répartiteur boutique 1. Ensuite, on a répartiteur boutique 2. Répartiteur boutique 3. Voilà. Ensuite, on valide et on passe à l'étape suivante. Donc, dans la suite, on a les prises zone non publique. C'est-à-dire que là, par exemple, ça peut concerner des prises pour des zones interdites au public, c'est-à-dire que ça peut être un petit bureau pour des responsables et tout. Donc là, on va prendre 3 circuits pour 3 boutiques, en fait. Non, disons, si on veut, selon la configuration, on peut mettre 3 ici, par exemple, et on met PC, PC prive. Privé, on va mettre privé, privé boutique. Voilà. Donc, on met 3 prises, on va mettre 2 par zone, donc 6. 2 par boutique, donc on met 6. 6 pour une longueur du... On va peut-être tirer un peu plus de câble. 45, bon, on va exagérer. Donc, disons pour une longueur de 25 mètres. Voilà. Donc, ici aussi, on va mettre répartiteur PC privé boutique. Voilà. PC, répartiteur PC privé boutique. Voilà. Donc, ici, on valide également. Ensuite, on a un coffret de communication ici. Donc, pour la puissance consommée, bon, on a un pour le coffret. On a en monophasé, bien sûr. C'est le circuit. C'est le circuit.
mono. Voilà, un monoconducteur ouais, pour une puissance 250 watts. On avait pris, en fait, ça, c'est des données qui sont reliées à la partie de départ, c'est-à-dire au moment de choisir le type d'installation. Donc ici, on va garder 35 mètres. Ensuite, là, on garde également le mode de pose sous conducteur. Donc, on va valider ici. Ensuite, on a ECS. Bon, là, on commence à partir dans les circuits triphasés. Non, on va mettre non. On veut rester sur du mono. Voilà, on valide. Ici aussi, on met non. Voilà, c'est précisé. Parce qu'ici, ici, on a de la climatisation, unité intérieure, unité extérieure. Mais le principe, je crois, vous avez maîtrisé le principe. Je prends le cas d'ici, la clim. Par exemple, on a triphasé plus neutre ou mono. On prend mono, on met la puissance, on met la longueur. Ensuite, on précise si c'est groupé individuel pour la protection différentielle. Et on poursuit avec le reste du circuit selon le nombre de circuits que nous souhaitons. Donc ici, on va mettre non. On va valider, passer. En fait, vous devez suivre chaque étape par ordre. Voilà. Donc ici aussi, on va mettre non. Ensuite, là, on a d'autres circuits spécifiques. Si on met oui, par exemple, on peut mettre des circuits divers, en fait, qu'on peut renommer à notre guise, mettre aussi la même chose, choisir le type euh, choisir si c'est du mono ou du triphasé. Donc, nous, on va mettre non ici. Ensuite, comme vous le remarquez, on ne peut plus valider, passer à d'autres étapes parce qu'on a la dernière étape. Ensuite, on va cliquer sur générer le schéma. Donc là, après avoir configuré tout ce qu'on a besoin, on attend simplement que le logiciel fasse le travail derrière. Voilà, là, on patiente, ça charge derrière, ça charge tous les éléments selon le paramétrage qu'on a fait pour notre installation. Donc, le logiciel est en train de charger tous les éléments. Et voici le résultat. Voilà. Donc, selon ce qu'on a choisi, selon ce qu'on a paramétré, voici ce que ça nous donne comme résultat. Comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, dans la vidéo de présentation plus précisément, je précisais que on avait des messages qui s'affichaient, principalement en rouge et en bleu. Les messages en bleu concernent les avertissements, c'est-à-dire que ça concerne euh, une information qui est liée à l'installation, mais qui n'est pas considérée comme une anomalie ou un défaut. C'est-à-dire que l'installation est bonne à être faite et ne pose pas problème dans sa mise en service. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo tutoriel et on se dit à la prochaine.